Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM Radio Galère, sur le radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. amul njëg bul ko jaay góore ba xëy dee bul ko bay di dundu la doonul amul njëriñ na ko bay jaru ko waay fexeel na ko bay 2 ans yaa ngi koy topp xale bi nee na bëggu la def nga lu ne wax nga lu ne moom nobu la lekkatoo te ne la watoo dem nga bay xalaat ne faw nga jug sëriñ tu ko mani la bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd jaru ko bàyyi mu sedd ñeme sañse téléphone bu génn nga am ko yow rek ci xale cheveux bu cher nga sol ko ndekete yoo yoroo dangay àbb yoroo ñoo di bos di jaay lu amul ñëpp xam ni yoroo kon bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd yoroo kon bàyyi mu sedd noor amul njëg bul ko jaay góore ba xëy dee bul ko baay kiri mbula doonul amul njëriñ na ko baay jaru ko waay fexeel na ko baay moom mag la te ba léegi nangoo gu ko wër ci koñ bi jël ci xale yi bàyyee gu ko ñulal bopp génne faas di jaay taar père bàyyi mu sen dem nga fépp wax nga ak ñëpp xam nga lépp kon père bàyyi mu sen noor amul njëg bul ko jaay góore ba xëy tee bul ko baay génn mbilo doonul amul njëriñ na ko baay jaru ko waay fexeel na ko baay waa man jànqalaa bind wala princesse kaay xool ni nga fóotee ni kaay xool kaay ma ne nga génn xool yére bi xoola taas yi kon sangagule yow nogay lan moo tax nga yem ma yow ma xëy bàyyi la ci kër gi bale woo raxasoo fobeere woo lii lan la ni mama lay tax ñu bàyyi mu sedd bàyyi naa mu sedd de bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd bàyyi mu sedd jar ko bàyyi
Le plateau du Sénégal sur Radio Galère. J'ai longtemps recherché cet endroit si paisible dont tout le monde parle et maintenant je le sais, tu seras le seul qui sera vraiment m'y emmener. Je suis prête à tout abandonner, à tout perdre, à partir sans me retourner. J'ai tourné les pages de tous les naufrages, jamais là où je trouverai la paix, les sentiments dont je rêvais. Plus de pleurs avec toi. Près de toi, entre tes bras, je n'ai plus peur. La musique me guide et je m'envole, pourvu que ça dure des heures. Plus près de toi, dans ton navire, je n'ai plus peur. Tu sauras me guider à bon port, vers l'île du bonheur. C'est toi, cette fois, c'est toi qui m'ouvre tes bras, m'y perdre dans ce lieu plein de mystères. Seul avec toi, le temps pourrait s'arrêter, je n'attendrai que toi, mes pensées pourraient s'effacer, on serait à toi. Tu m'enivres comme dans les livres, je suis prête à changer de chapitre près de toi. Voilà, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, Richard et moi, comme on le fait tous les samedis, d'être là avec vous pour tout simplement échanger, dialoguer, discuter. Venez utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Comme vous le savez, dimanche prochain, on vote. Hein, Richard, je crois que c'est dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Voilà. Dimanche prochain, on vote en France pour les élections législatives et comme il dit Mélenchon, il veut C'est le troisième tour. Ah voilà, il va être Premier ministre. Voilà, donc il a donc la NUP autour de, on va dire, en tout cas il a créé la NUP autour de lui pour que tout le monde vote et bien sûr il y a les autres qui résistent et l'équipe de Macron qui en veut pas. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui quand même je vais essayer de donner la parole à tous ces candidats, voilà, qui veulent briguer des mandats. À la députation, ce sont tout simplement des membres d'associations, ce sont des gens qui sont engagés et qui n'ont pas accès à TF1, France 2, etc. Donc, je leur ouvre nos antennes parce que aussi ils ont besoin d'être entendus et puis après chacun fera son choix. Voilà, donc on essaiera de donner un peu la parole à quelques candidats et peut-être même selon leur emploi du temps, parce que c'est le dernier week-end, on essaiera d'en avoir certains sur le plateau. Voilà, et puis samedi prochain, Inch'Allah, on reviendra bien sûr sur, on va dire, sur tout ce qui se passe actuellement au Sénégal, avec les rejets sur les listes, tous les recours ont été rejetés. Voilà, un parti au pouvoir, donc le parti de Macky Sall, qui ne peut pas du tout faire une liste normale, ça c'est hallucinant, voilà, alors que c'est eux quand même qui pondent les lois, tout ça, qui ont négocié le code électoral, etc. Ils sont incapables de faire une liste, voilà. Mais pour moi, c'est encore plus grave. Ceux qui veulent accéder au pouvoir, Yewwi Askan Wi, aussi dans l'incapacité de formuler de bonnes listes. C'est vrai, ils sont en train de parler donc de recours, etc. Mais je pense que ces recours n'avaient pas droit, vraiment, on n'avait pas droit à aller à des recours. Parce que tout simplement, ce sont des gens expérimentés qui sont là. Si c'était, je sais pas moi qui me suis levé un beau jour pour confectionner une liste, oui, on peut dire que Lamine n'a aucune expérience gouvernementale, etc., etc. Mais quand même, le groupe de Khalifa Sall, Ousmane Sonko, Déthié Fall, tout ça, vous êtes assez costaud. J'espère que Barthélémy Diaz va en parler parce qu'aujourd'hui, Barthélémy Diaz est à Paris. Voilà, donc à 15h, donc de 15h à 17h, n'ayez pas de retard, hein, gars. Parce que la salle va être rendue à 17h. Donc pour tous ceux qui sont du côté de Paris, le maire Barthélémy Diaz va faire une conférence de presse. Ce sera au 20 avenue Georges Sand à Saint-Denis dans le 93. Voilà, arrivez à l'heure. Bon, Richard. On dit qu'on donne la parole déjà aux candidats de la France, ceux qui veulent être députés ou celles qui veulent être députés. Et je crois qu'on a déjà une candidate depuis Toulouse.
Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Khadi Albert Si. Bonjour Lamine. Voilà, donc ça va, alhamdoulilah. Ben, en tout cas, ça nous fait plaisir. Donc, il y a un candidat aujourd'hui donc, au niveau de Toulouse pour briguer tout simplement un mandat de député. On vous avait déjà eu il y a quelque temps. Alors, vous en êtes où de votre campagne électorale? Alors, actuellement, nous sommes sur le terrain. Comme j'ai annoncé, nous sommes sur le seul week-end qui a été donné aux candidats pour pouvoir aller au devant des citoyens. Donc là, je me trouve sur la place Saint-Georges, qui est dans la 4e circonscription que je représente. D'accord. Et aujourd'hui, allez, si vous êtes élu, quel genre de proposition de loi avez-vous envie de défendre? Alors, moi, j'ai 18, dans le programme qui a été élaboré, j'ai 18 propositions. Sur les 18 propositions, nous touchons ce qui concerne toutes les minorités. Donc, que ce soit les minorités au niveau des communautés étrangères, mais aussi des Français qui vivent en France, qui se sentent exclus. Nous avons des lois qui concernent la ruralité, donc tous les gros dispositifs environnementaux qui étouffent un tout petit peu le monde agricole, et toutes les lois de la PAC qui se mettent en place, les budgets. On touche tout ce domaine-là également. Nous avons 18 propositions qu'on donne, qu'on va amener avec nous, parce qu'il faut absolument que nous y soyons. Il faut absolument que les citoyens puissent entendre ce qui a été décidé, ce qui a été mâché, ce qui a été travaillé de concert. Nous sommes plusieurs pour ça. Et donc sur le programme qui nous rassemble, nous avons par exemple une loi phare, une proposition phare à donner au gouvernement. C'est la réappropriation de l'espace social et le pouvoir au peuple. Ça, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Tellement l'appareil politique et institutionnel se professionnalise et éloigne de plus en plus le citoyen. Donc ça, c'est une première proposition phare sur tout ce qui concerne les priorités locales. Nous avons également, par rapport aux engagements nationaux, une proposition phare qui concerne la réelle promotion de l'égalité. Il faut que ça soit une réalité. Lutter réellement et donner les moyens de lutte contre les discriminations en faisant de la représentativité, mais à tous les niveaux. La représentativité en créant des conseils de minorité, en créant un conseil de la jeunesse, en créant un conseil avec les parents et la petite enfance pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'on comprenne vraiment les réelles problématiques. Parce que si on prend le cas où les collectivités prennent des problématiques, ils les laissent à leur niveau. Il y a 3 collectivités en France. On a la région, on a le département et on a la commune. Ils ne travaillent pas différemment. Ils travaillent de concert de temps en temps. Et ils ont a été mis en place ce que l'on appelle la loi de péréquation qui permet qu'ils puissent distribuer le budget. Donc, à aucun moment donné, ils sont en phase avec une problématique, la seule qui peut concerner des citoyens. Ils la traitent tous différemment. Donc nous, aujourd'hui, on dit qu'il y a une pléthore de lois, il y a une pléthore de dispositifs qui éloignent le citoyen des pouvoirs publics et il faut qu'on vienne entendre ce que c'est exactement. D'accord. Voilà qui est ma démarche. Donc, Khadi Albert Si, c'est la première fois que vous êtes candidate? C'est la 2e fois que je suis candidate. J'étais là en 2017. On va dire de façon hasardeuse, puisque je n'étais pas programmée pour me lancer. J'ai représenté ce que l'on appelle le mouvement des progressistes, puisque je cherche justement une politique réfléchie, une politique évolutive. Je l'avais trouvée à ce moment-là avec le groupe qui était MDP, donc qui était présidé par Robert Hus à l'époque. D'accord. Justement, vous êtes donc d'origine sénégalaise, hein, donc vous êtes noire, vous êtes, je pense, musulmane. Est-ce que c'est facile pour vous d'être candidat dans cette ville toulousaine où je pense qu'il n'y a jamais eu de député noir? On est bien d'accord. Même si on compte depuis 1997, je ne remonte pas jusqu'à 1789, après la Révolution. Je remonte juste depuis 1997, il n'y en a pas eu du tout sur Toulouse. Sur la Haute-Garonne, il n'y a jamais eu de député noir. Il y a eu un député d'origine maghrébine, un seul. Donc, il y a quand même un problème de représentativité. On ne le dit pas juste parce que c'est une couleur de peau, on le dit juste parce que les gens sont compétents. Il faut aussi laisser la place aux autres. On ne peut pas occuper l'espace tout le temps, mettre des lois peut-être qui sont en déphasage complet avec la réalité et reprocher aux autres de ne pas s'être assez intégrés. Mais vous dites justement il faut laisser la place. Vous savez qu'on ne vous laissera jamais la place.
c'est ça que je sais. Peut-être ça va les questionner. Ils vont peut-être se dire à un moment donné, on peut peut-être changer parce que là, on est dans une impasse politique. Honnêtement, il ne s'agit pas de la crise. On ne peut pas tout expliquer par la crise de la pandémie. On ne peut pas se justifier de la crise de l'Ukraine pour des réalités et des problématiques qui sont là depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'ils ont un cheminement qui est loin de la préoccupation citoyenne, qui est juste une professionnalisation et un verrouillage d'un système institutionnel. Et c'est ça, il faut qu'ils l'entendent. Il faut juste que toutes les personnes qui étaient là à ces moments-là laissent la place à des jeunes. Il faut déjà du renouveau. Mais il faut également que des jeunes viennent autrement que de l'appareil. Parce que s'il y a une personne plus âgée qui a été formatée, il met un jeune qui est formaté de la même façon qu'il veut mettre sur le devant de la scène, ça ne change pas le problème. Ce qu'il faut du renouveau, c'est aller chercher les gens de la société civile, c'est amener une pensée différente et une méthodologie différente. Ça, il faut qu'on l'entende pour réussir ensemble. Aujourd'hui, pensez-vous que vous avez mis en place tous les ingrédients nécessaires pour créer cette osmose autour de vous? Oui, je le pense réellement. Ne me suffit pas seulement ma détermination, parce que je suis absolument déterminée pour cela. Et j'aime cette circonscription qui est celle de Toulouse qui est la plus hétérogène. C'est-à-dire, on part de quartiers composés d'une partie de l'hypercentre de Toulouse jusqu'à ce que l'on appelle les quartiers populaires. On rentre sur des quartiers résidentiels. Et il y a quelque chose qui fait une effervescence, une richesse culturelle et économique, moi qui me séduit énormément. C'est pour ça que je me lance sur cette circonscription. Maintenant, ce qui fait la force de cette circonscription et qui me donne espérance, qui me donne espoir, c'est qu'il y avait 59% d'abstention de vote lors des dernières législatives en 2017. C'est énorme. 60%, presque 60% de la population n'ont pas daigné aller voter, jouir de leurs droits, un droit civique, un droit, on va dire, inaliénable. Des personnes se sont battues et sont morts pour avoir le droit de vote. Ils n'ont pas daigné y aller parce qu'on leur répète la même chose, parce qu'on les abuse tout le temps. Et ça fait des années que ça dure. Je suis allée voir ces personnes-là. Nous avons des populations que je respecte énormément parce que tous les jours, on leur pose des problématiques et ils survivent au-delà de ces problématiques-là. Ils sont toujours là. Il arrivera un moment où, on le voit bien, le système va se fatiguer ou va aller en impasse, parce que là, c'est une impasse. Ces personnes-là sont avec moi aujourd'hui. Et je les remercie, mais profondément. D'accord. Donc, Khady Albert, si c'est la fin de notre interview, ma bàyyi la rek ci wolof quand même nga waxtam sama mbokk yi pour ñu ñëw jàppale la votel la. Exactement. Léegi man liggéey bi yàgg na parce que ni ma gisee fii ñu koy dundee dafa xaw metti ci kaw dañuy waxu loi bu ñu duggee ci waxu loi bi ñun ñëpp ñu respecté nu mu demee du am kenn koo xamante ne dëng nga wala toppaloo yoon boo toppee yoon ñu kale la loolu la ñu mënul nag attenatuñu ko léegi loolu moo tax man tey ma jóg yàlla may ma yoon bi nga xamante ne maa ngi waxtaan ak nit ñi ñu néew doole ñu ci bari ñu néew doole lañu ñu ci bari ay jigéen lañu nga xamante ne tamit loi toppatoo leen mu doon ci égalité bi ñuy wax salaire bi metti trop ci ñoom ñu dem ci citoyenneté bi ngay doon musulman ñu lay wax lu tax nga ne musulman wala ñu lay jàngal nu ngay doone musulman loolu kenn mënatu ko dégg léegi kenn xamul luy loolu parce que defuñu ko ñeneen ñi lu tax ñu ñëw tey lu toll ci islam rek ñu takkal la ba doo xam yow nooyee doo xam koy rafet est-ce que da ngay raser les murs est-ce que di nga sañ a wax sax musulman nga man nag loolu yëpp saxuma parce que musulman la ba may judd musulman laa ci kaw nii ma nekkee mag te maa ko tànn loolu moo tax ne sama islam wala sama religion kenn duma ko jàngal xam naa lu muy doon loolu mooy question citoyenneté bi bu ñu ñëwee ci éducation yi xale yi ñu leen noote jël école yi ñuy wax deuxième chance yow dundaguloo sax amaguloo yoon sax ñu lay wax deuxième chance dugal la ci couloir bi nga xamante ne mu wóor la ne booy mujj yaa ngi mujj balekat wala yaa ngi mujj mindaan wala yaa ngi mujj laneen c'est pas parce que métier yooyu dama leen sous-estimer au contraire mais fii dafa am yoon yu muy topp parce que yoon boo amee xam-xam wala nga am mën-mën dañ la mën a jox dañ lay jox pexe dañ lay ubbil buntu école yi nga dem jàng loolu la ñuy wax école publique moo fi nekk moom la ñuy partagé fi moo tax ñuy fay sañu impôt côté boobu bu demee ñu dem ci discrimination ak égalité ay mots rek la wax rek
wax rek la. En tout cas jërëjëf Khady Albert Sy am nañ ay mbokk yi nekk Toulouse ay sénégalais yi fa nekk Toulouse ñoom ñëpp dañuy déglu j'espère que même sama boy yi fa nekk ñoom Boubacar Bureau Ba dinañ la ñëw jàppale ñoom Ndiouma ñoom ñëpp waa Toulouse dañu voilà dinañ ñëw jàpp ci affaire yi en tout cas jërëjëf et bon courage et bonne continuation. ñoo ko bokk maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp merci beaucoup. Merci à toi jërëjëf. Merci beaucoup merci donc nii la on va continuer di jàppale donc suñu mbokk yi nga xam ne ñoom ñëpp ay candidats lañu ci élection yi Richard donc on y va un peu regarder ce qui se passe après un tout petit j'espère hein, si on a le temps dem xool un peu le Sénégal. On a vu Richard Macky Sall qui est parti donc voir Vladimir Poutine voilà pour discuter avec lui. Bon certains ont dit que il lui a dit d'arrêter la guerre. Bon moi j'ai tout lu j'ai tout entendu xawma fu ko Macky Sall ne da nga war a arrêter guerre bi non enfin il faut dire les choses. On est fiers bien sûr d'avoir notre président qui va discuter avec Poutine non pas comme Macron hein, avec une séparation donc d'une table sur je crois que c'était 6 mètres ou 7 mètres voilà Macky Sall là était côte à côte avec le président Vladimir Poutine. Bon par contre oui il lui a dit il faudra mesurer les conséquences de la guerre sur l'Afrique en parlant bien sûr donc en parlant du blé, voilà, bon, en parlant des engrais, mais en tout cas, c'est une fierté. Après, maintenant, chacun peut interpréter à sa façon. Voilà, donc, Richard, on fait une toute petite pause musicale avant d'aller prendre notre deuxième candidate. 04 91 028 10. Ya wiri wiri jari jari fo man ci demit baby dinga delu si koti koti yolli yolli kay fi ma nax la yaa di sama nene tuuti bul daw mën a daw taxu dara ci looy doya or soo amee jama bi ci kër gi mat li ma doon indil contrat ñu signé fukk ci ñoom man rek duma yëngal gësam kenn du yëngal ñeme naa loolu tiituma loolu match nul yàlla tere ñeme naa loolu ragaluma loolu gagné wala gagné match nul yàlla tere ba tax na danga doon làmb daj nga danga doon sedd gis nga e man la affaire bi man la danga doon làmb daj nga pese nga xam nga diis na e man la nangul ni man la dal nga ci yow bi. Voilà, merci Richard avec son lamb daj nag dafa xaw a metti de mais bon. Bon Richard, on enchaîne donc avec une autre candidate et celle-là c'est une candidate d'un grand appareil donc la NUPS, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale autour de Mélenchon et c'est notre compatriote aussi qui est candidate à Aubagne. Est-ce qu'elle est là Bernadette? Oui, je suis bien là Lamine. Bonjour Lamine, bonjour Richard. Bonjour Bernadette. Alors, on attaque le dernier virage. Donc, je te vois un peu dans les marchés, les meetings, boitage, etc. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne de la bonne énergie. On dit un espoir est né avec cette union populaire parce que c'est vraiment quelque chose que toute la gauche, toute la famille de gauche attendait. Et je pense que c'était tellement nécessaire que quand nous, encore là ce matin, je suis sur le marché de Bagne, quand on rencontre des rires, des sourires, des expressions qui veulent dire mais il était temps, oui ça donne envie et ça donne espoir. Voilà, cette candidature est une candidature vraiment d'espoir et puis voilà, il ne faut pas qu'on rate le troisième tour, on va dire.
D'accord. Donc vous, c'est le troisième tour donc, pour tout simplement mettre Mélenchon comme Premier ministre. Mais moi, je voudrais, à votre niveau, vous qui êtes d'origine sénégalaise, et comme je le dis toujours, moi ici, c'est une fierté de voir même mon président, même si je suis contre lui, d'aller faire de grandes choses en Russie. Mais là, avec mes copines, mes amis qui sont des candidats ici dans cette région, notamment à Aubagne, est-ce que c'est pas compliqué d'être aujourd'hui une candidate venue d'ailleurs, on peut dire? Totalement, et ça, il ne faut pas qu'on se leurre. On est dans une société qui, de plus en plus, est décomplexée et se donne à joie de rappeler qui, de droit et français, ne l'est pas. Mais vous savez, Lamine, moi, je suis de cette tripe de femmes héritières de Aline Sitoé. Je n'arrête pas de le dire. Je le disais encore il y a quelques jours avec Manuel Bompard à La Ciotat. Je dis, avant de devenir française, je suis d'abord née sénégalaise. Et je rappelle encore une fois que je suis sénégalo-française. Il ne faut pas qu'on inverse les rôles. Et je suis une digne héritière de Aline Sitoé. Et qui connaît Aline sait qu'elle est d'abord résistante et insoumise. Donc, il n'y a rien de nouveau pour moi. Oui, il y a un chemin à prendre et cette place, on ne me la donne pas. Je vais la prendre. Et je la prends. Parce que pour moi, aujourd'hui, résister, c'est créer. C'est vraiment, avec cette élection législative, c'est pour moi, femme, bien sûr, et homme épris d'émancipation, de justice, d'égalité, de fraternité, de sororité et de liberté, nous devons prendre notre place dans cette société pour pouvoir transformer une belle création politique. Et je la vois dans la NUPES ou la NUP, comme vous voulez, mais c'est quelque chose qui est très fort pour moi. Et j'invite mes compatriotes sénégalos, je répète bien français, à prendre leur place, mais surtout de ne pas se tromper de bulletin. Le bulletin qui vaut émancipation, qui vaut liberté, qui vaut solidarité, c'est bien le bulletin de la NUPES. Et aujourd'hui, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en faisant cette campagne? La première difficulté, c'est quand on est femme. Alors, on nous sort femme, on fait des cumuls noirs, ça fait le deuxième cumul. Et puis, qu'on se cache pas, être de gauche aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Si on n'est pas traité d'islamo-gauchiste, vous comprenez que c'est pas simple. Mais encore une fois, je le dis, ne rendons pas aussi les choses simples. Allons à la résistance, allons au combat et gagnons pour nos droits. D'accord. Dans cette émission, je sais qu'il y a des fois des enfants qui nous écoutent, donc qui ont l'âge de ma fille, etc. Et des fois, je les entends commenter dans leur truc, la Snap, je ne sais pas quoi là. Justement, qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à vouloir être député à l'Assemblée nationale? Elles sont en train d'écouter et peut-être elles ont envie d'avoir des références comme vous. La première chose, parce que moi aussi, mon aîné a 13 ans, donc on est dans la préadolescence. Et la première chose que j'ai dit à ma fille, je pense qu'en posant candidature en étant à l'Assemblée, on donnera enfin ce qu'on appelle cette possibilité de voir cette France diverse et avoir une identité pour nos enfants. Qu'elles s'identifient dans cette Française qui est la leur. Parce que nous sommes représentés majoritairement par des types caucasiens, alors que la France est profondément diverse et multiculturelle. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de leur dire la politique n'est pas réservée à une caste, elle appartient à tous les citoyens et citoyennes dont ils font et elles font part. Donc je pense que c'est quelque chose de très fort qu'on doit cultiver. Et puis c'est la lutte éternelle de nos droits et vivre pleinement enfin leur citoyenneté. Voilà les messages que je dis à nos enfants. Et puis battez-vous, battons-nous, parce que pour faire République, il faut qu'elles aient leur mot à dire. Il faudrait que leur voix compte. Et c'est à nous aujourd'hui de porter ce combat pour eux, pour qu'ils puissent et qu'elles puissent porter aussi ce flambeau plus tard. En tout cas, Bernadette, moi je pense que vous êtes à votre place. Vous êtes une insoumise depuis des années. Depuis que je vous connais, vous étiez étudiante à l'époque à Montpellier, une véritable progressiste, une véritable insoumise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir vraiment des chances pour accéder à l'Assemblée nationale? Nous allons nous battre pour avoir cette majorité. Cette chance, elle nous est donnée avec cette belle opportunité de l'Union populaire. À nous de la mettre en avant, à nous de la mettre en mouvement pour aller la chercher, parce que nous en sommes capables. Il n'y a pas de défection, il n'y a pas de négativité. Quand on pense positif, quand on acte positif, on récolte, moi je vous dis, ce qu'on a de meilleur. Et ça, moi je vous dis, la crue, Lamine et Richard, la crue est là. C'est à nous d'aller la prendre et de la consommer.
mais nous mettons les moyens nécessaires pour y arriver. Vous savez, j'ai parodié un peu la NUPES, parce que pour moi, le N maintenant, c'est une nouvelle envolée vers les droits, les possibles, les progrès humains. C'est ainsi, je mis le U est urgent, c'était urgent et utile, indispensable pour notre vie. Le P, c'est pour porter une majorité à la gauche. Le E, c'est l'espoir, parce qu'il était temps. Il était temps. Et enfin, sachons utiliser notre bulletin de vote. Sachez utiliser votre bulletin de vote pour faire acte de résistance. Et résistance, ça suffit d'avoir été indignés, résister et gagnons ce troisième tour. Ben écoute, en tout cas, juste ma bàyyi la en wolof nga wax sa dernier mot parce que am nañ ay sénégalais yu nekk Aubagne te je pense que nag war nañ mën ñëw nag bootu seen gannaaw doom. dëgg te muy dëgg waaw sama mbokk yi maa ngi leen di nuyu ñun ñëpp di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm yàlla may ñu jàmm vraiment fu ñu nekk te di leen woo ci élection yi di ñëw ne leen kat seen doom seen xarit seen dëkkandoo seen àndandoo mu ngi leen ñuy woo ngeen votel ko votel Lucas Totman ak man mii ma am ndax moom ci nouvelle union populaire bi ñu woote lii dajale boo xamante ne dañ ko yàgg xaar ñun ñu nekk ñoo xamante dañoo gëm defar àdduna ak defar loo xamante moo gën ci suñu dëkk donc bu leen kenn jiitu ci bulletin de vote yi jël leen seen responsabilité ngeen dem voté te ngeen xam ni votel Bernadette kat mooy votel koo xamante dina jóg di liggéey ci li ngeen bëgg ak loo xamante moo gën ci ñun vraiment maa ngi leen ñaan ngeen jàppale ñu ndax fii nañu war a gën a jàppalante parce que boo leen gisee candidature yu mel ni sama bos yi bëriwul te lu tax bëriwul daa fekk ñun jàppalantewuñu donc il faut ñu jàppalante ñu jëmalante kanam te léppay baax parce que dañ koy mérité parce que ñu nekk ñoo xamante ne ñu ñeme liggéey ñeme li ñuy def te dëggu ci li ñuy def donc woo naa leen ñeen ñëpp dimanche lañ kenn jiitu ci bureau de vote yi ngeen dem voté Bernadette bu nekkee waa Aubagne ngeen voté képp koo xamante mi ngi ci élection boo xamante ne dinañu jëmal kanam lépp ci union de la gauche. jërëjëf Bernadette et puis yal na la yàlla mbay ndam on te dit très bonne chance à toi et j'espère que tu vas rentrer à l'Assemblée nationale jërëjëf. Amen. Merci beaucoup. Ciao. Voilà donc et oui ici c'est l'émission Le Plateau du Sénégal man wax naa leen ko def fu sénégalais nekk dama koy jàppale man bokkuma ci ñiy xëcc seen tànk yi di ko bif voilà il faut aller les chercher même Macky Sall luñ koy dal fii maa ngi gis message yi naan ma ñaata lañ la jox pour Macky Sall non voilà c'est toujours une fierté soo gisee ce président de la République dem bokk ci ngandi même buñ koy dal dañ koy dal entre ñun mais su demee nag daf suñu attends la voix du Sénégal porte. Oui su ma toogee tey dama am benn fierté sama copain tubaab yi may liggéey ak yooyu di ma yónnee message naan ma waaye booy table bi gàtt naa bokk ak table Macron bi ak dana voilà non mais ça fait plaisir même ñun bu ñuy xasante bu ñuy voilà dalante am na yoo xam ne nag on est obligé quand même ñu andi fierté vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi je suis ok mais man loolu sama fibre la fu ma dégg Sénégal rek damay jóg jàpp ci voilà et je pense que bu ñu doon def ñun ñëpp noonu tey jii dinañ am yu bëri dinañ ci sonn waaye malheureusement foo gis Sénégalais jóg rek nga bëgg a bif tànk bi mu wàcc ça c'est terrible et looloo bëri ci diaspora bi je le dis surtout dans la diaspora Sénégalais yi fi nekk da ngeen mauvais pour la plupart jéggi naa noir yi keroog d'ailleurs je fais une parenthèse pour Nassourdine Haïdari voilà je l'ai dit où il a écrit un article sur Mediapart voilà où il disait que ñun les noirs ici nous sommes considérés comme des nègres en tout cas par les partis politiques tout ça Richard donc où on n'a pas nos places. Parce qu'effectivement, dans toutes ces candidatures, par exemple à Marseille, dans les grands partis, il n'y a pas un seul noir qui est investi, à part bien sûr des indépendants comme mon ami Wali Tirera, d'ailleurs j'espère qu'il sera sur le plateau. Voilà, mais ok, je suis à peu près d'accord. Mais le problème, comme je lui ai dit, et moi j'ai écrit pour, en tout cas pour donner mon grain de sel, mais les premiers, Richard, qui considèrent les noirs comme des nègres dans cette ville, mais ce sont les noirs. C'est eux qui sont les premiers mauvais par méchanceté, par jalousie, qui vont détruire leurs amis parce que leurs amis sont bien placés pour être élus ou pour être nommés. Donc arrêtons toujours d'aller chercher chez les autres. Toujours on pointe du doigt le blanc. Eh oui, mais le noir là, on en fait quoi? Bon, en tout cas, voilà, c'était mon... Il y a quelqu'un qui est en ligne? Allez, on y va. Allô? Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, sëñ Medoune. Laaji Lamine, na nga def? Ça va naka mu?
Ça va, alhamdoulilah. Écoute, ça fait plaisir. On va ouvrir une petite, en tout cas, page sénégalaise avant de... je pense que j'aurai peut-être 2 invités sur le plateau, mais avant cela, voilà, qu'on puisse parler un peu du Sénégal. Et déjà, on se réveille tous au Sénégal, Medoune, en voyant que tous les recours, en tout cas, qui étaient formulés pour les élections législatives, non pas de la France, mais du Sénégal, ont été rejetés par le Conseil constitutionnel. Donc, ban jangat nga ci am? Effectivement, avant Macky Amdiambaret, je voulais juste te dire, amis et frères, moi, Macky Sall, il ne peut rien faire qui puisse me merveiller. Parce que c'est un président de la race de ces types que le Sénégal n'a pas besoin. Parce que man, que nous dem ci Poutine pour mener joy, pour qu'on puisse avoir le blé. Non, arrête, il n'a pas pleuré, Non, il n'a pas pleuré quand même. Oui, non, il est parti plaidoyer pour que le blé puisse lui finir, sinon que l'Afrique va connaître la famine et patati. Déjà, c'est un aveu d'échec. Tu ne peux pas être 10 ans à la tête d'un pays et que tu es incapable de créer l'autosuffisance alimentaire alors que tu nous l'avais promis pour 2017. Tu es incapable de donner à manger à tes concitoyens. Il y a des pays, dès qu'il y a eu le début du conflit, ils ont criminalisé toute importation de blé dans leur pays à l'instar de l'Algérie. Pourquoi? Parce que pourquoi on ne peut pas changer de paradigme? Mais Medoune, tu n'es pas content de voir ton président de la République face à Poutine, côte à côte, qui discute? Absolument rien. Absolument rien. C'est de la théâtralisation de la politique. C'est du cinéma. Je savais que quand je le dis, ces gens, les Sénégalais ne sont pas toujours contents. C'est pour donner une bouffée d'oxygène à Poutine, c'est pour avoir ben vitrine, se dire que oui, le président de l'Union africaine est venu, les présidents, qu'on travaille pour l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, au lieu de travailler sur le blé. Oui, mais il est parti travailler pour qu'on arrête la guerre. Lamine, il y a le Mali qui est à côté. Il y a la Guinée qui est à côté. On a mis un embargo sur le Mali. Les Sénégalais sont en train d'en souffrir. Les Sénégalais, à l'approche de la Tabaski, ne savent même pas à quel sein se vouer. Au lieu d'engager des règles qui disent que li nekk sa buntu kër ba pare balaa ngay dem di waxi ak Poutine demal Mali demal Guinée soit quelqu'un boo xam ne puso nga yor mais doo ñëw xot Maliens yi xot les Guinéens yi teg leen loo xam ne antanuñ ko ba pare bëgg a dem jooy yi ci ay Poutine. Non, il faut qu'on arrête ce cinéma, il faut qu'on arrête ce théâtre bi. Jàmbaar xam nga problème bi mooy lan nañu gëm suñu bopp comme tu le dis. Gëm suñu bopp mooy xam nga lan bay sa weyu tànk nañu commencé liggéey ci suñu dëkk commencer liggéey ci suñu continent après feneen. Non mais lui tu vas pas dire commencer, terminer tu veux dire parce que ça fait 10 ans qu'il est là. Non, quand je dis commencer mooy balaa ngay dem laa wax balaa ngay dem balaa ngay laax jaay nga laax lekk c'est comme ça. Voilà balaa ngay dem URSS balaa ngay dem seeti Poutine demal Mali wala nga dem Guinée fa la ëppee sens. Est-ce que boobu ba léegi gis nga ko mu poser benn acte par rapport à la junte à la junte militaire? Est-ce que gis nga ko mu poser benn acte sinon que d'étrangler les Maliens et les Sénégalais? D'autant plus que c'est le Sénégal qui en pâtit. Aujourd'hui, la Mauritanie a une respiration financière parce que tijjil nañu seen ay frontières le Mali et que li Sénégal daan gagné tey ñoom ñoo koy gagné tey Sénégalais yi sonn nañu chauffeur Sénégalais yi sonn nañu port Sénégalais bi mu ngi croulé parce que bu fee d'oxygène ba nga xam ne moom la économie malienne bi daan indi ci Sénégal indeetu ko fa. C'est ça la réalité. On a un président qui est petit, qui ministre de l'Intérieur a voté sans carte d'identité. Voilà quelqu'un boo xam ne il devait être quelqu'un de grand, sortir par la grande porte. Il est aujourd'hui en train justement d'instrumentaliser la justice, comme tu viens de le dire, à travers son ministre de l'Intérieur. Un homme qui n'a été là que pour faire le sale boulot avec Khalifa Sall. Ben justement, on va faire cette transition pour aller expliquer un peu, même si je ne suis pas d'accord avec toi. Pour moi, Macky Sall reste un grand président avec ce qu'il a fait hier ou avant-hier. Bon, après, chacun son point de vue. Mais pour moi, en tout cas, ce week-end, il reste un grand président parce que déjà, au moins, il a une table de 2 mètres, pas de 6 mètres avec Macron. Et pourtant, il vient du fond fin de l'Afrique. Non, je ne suis pas d'accord. Macky Sall est un grand, il a été grand. Voilà, je sais que Matarli est en train de bondir. Bon, ok, c'est pas grave. Donc, en tout cas, ce week-end-là, il restera grand pour moi. Bon, maintenant, revenons à son ministre de l'Intérieur qui a invalidé les recours. Son ministre de l'Intérieur a utilisé des artifices à travers Ben arrêté pour sauver Benno Bokk Yaakaar. Bi ñu demee Conseil constitutionnel wax leen
désavouer DGE laa nekk ni ce n'est que rien d'autre que benn théâtre boo xam ne fin bi clap de fin bi mooy xam nga lan mooy invalider liste ba Yewwi Askan Wi. jàmbaar une liste elle est intégrale. Je n'ai jamais entendu parler de deux listes, c'est-à-dire une liste de titulaires et une liste de suppléants. Moi, j'ai fait des élections de représentativité. Je sais ce que c'est qu'une liste. Une liste, elle est paritaire et une liste, elle comprend une liste de titulaires et une liste de suppléants. On ne peut pas dissocier les deux. Comprendre man xawma fan lañu waxé loi mais par contre la loi qui dit effectivement parce que Olof Ndiaye né la ku la ëmbal sa santal ëmbal la sa sutura donc néna la ki nga xamné man ki la gëna bëgg jigéen gën la bëgg xaalis gën la bëgg dund gu neex gën la bëgg les conforts de la vie kooku mënatu la jox leçon su fekkee ne liggéeyul pour boppam ce sont des fonctionnaires qui sont élus par qui sont désignés par Macky Sall qui sont là pour faire le sale boulot xam nga nit ñi yàgg nañu wax ne le ministre de l'Intérieur le Conseil constitutionnel l'administration sénégalaise bés bu Sénégal di tàkk ñoo koy taal DGE daf fi wane cuuneem xam nga lu tax DGE wane fi cuuneem bi Yewwi Askan Wi présenté listam Dakar ñoom ñoo dem lëñget ko ba gis ci liñ ci warul gis rejeter liste bi on est parti ñu rétablir ñu alors pendant ce temps la liste de Benno Bokk Yaakaar n'était pas conforme parce que pas paritaire ñu gëmm ci il a fallu que bi ñu tijjee bi ñu demee ba génnee liste yi ba publier liste yi les mandataires avaient le droit d'aller voir les listes des autres partis ci la Déthié Fall gisee loolu quand il leur fait constater c'était trop tard comprendre nga mais loolu cette liste ne devait même pas être recevable parce que nañu rejeté woon liste Dakar noonu lañ ko waroon rejeté donc tey jii recours bii ñu def on pensait que le droit allait être mais le droit n'est pas dit c'est une interprétation de la loi qui est dit de 2014 à aujourd'hui toutes les jurisprudences ont eu à trancher ba ci jàmbaar ci élection yu mujj yi mooy listu Kédougou dañ ne woon Guirassy vu que yow sa liste suppléants yi correspondront par rapport à la loi donc liste bi dans son intégralité moom la ñu dàq mais tey jii ñu bëgg ñu wax beneen affaire mais ñi kan la ñu yàq mais c'est-à-dire que nag bu mejum kanam borom moo koy fayal boppam noo bëggee ñu faj ko mais c'est à la population de se mobiliser wane fan la leen affaire bi toll mais aussi jàngat da ci am man dama ànd ak yow ku sa wujj di sang doo set ku sa wujj di ragg doo set man mënuma comprendre erreur bi à ce niveau avec les enjeux que représentent ces élections législatives comment on a pu se laisser aller dans de telles légèretés que liste yi ñu naan lii am na ci wala lële amu ci man je pense que waroon nañu mën a présenter loo xam ne amul benn buntu boo xam ne parce que Benno Bokk Yaakaar du ñu may lenn yow jàmbaar tu imagines aujourd'hui la liste des 53 députés de Yewwi Askan Wi yi nga xam ne nee nañu du ñu bokk ci élection yi mais kooku assemblée nationale boobu ñan ñoo fay nekk ça va être une assemblée nationale de pingouins j'ai beaucoup de respect pour mes suppléants de Yewwi Askan Wi mais jàmbaar il y a des choses qui sont graves quand même et puis jàmbaar il faut qu'on sache raison garder raison garder moi quand je vois le communiqué du parti de Guelewar de professeur Babacar Diop j'ai honte je me dis que ces gens ils ne sont animés et imbus que par leur propre personne am na loo xam ne dañ koy wax ci taabal nit ñi bokk ko mais nekk fi di bind ay communiqué assassin yoo xam ne di xas nit ñi parce que ñii seen bopp moo leen tax a jóg jàmbaar mais Cheikh Bamba Dièye pourquoi demul Saint-Louis Baba Guirassy pourquoi demul Kédougou keneen ak keneen pourquoi demul ñu ci région yi pourquoi ñu bëgg a làqatu ci liste nationale pour bëgg ne dañuy dem pourquoi Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne conseil départemental bu Ziguinchor la nekkoon demu fa ñii buñ ñu yàpp c'est-à-dire que jàmbaar on prendra compte on prendra acte et que demain il va falloir qu'un compte rendu soit fait et il va falloir que les conséquences soient tirées man je te dis na waa Yewwi taxaw sans leur liste qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal sans leur liste qu'il n'y ait pas d'élection au Sénégal parce que j'aurais bien aimé en termes de démocratie et de vitalité démocratique que nos partisans de Benno Bokk Yaakaar du ko wax ñu seen xalaat mu ngi fi nekk di consommer émission bi di yónnee ay message rek nañu dimbali c'est la pluralité c'est la vitalité de la démocratie sénégalaise qui est en jeu ils viennent s'expliquer de la forfaiture et que leur liste qu'on veut nous imposer ñoom naka lañ ko gisee est-ce qu'ils sont démocrates ou est-ce qu'ils sont à l'image de leur tyran à l'image de leur dictateur de présidence ce mec qui ne cesse de gonfler qui ne cesse de grossir pendant que les
Sénégalais meurent de faim. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel et j'espère qu'ils répondront, mais pour samedi prochain, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Merci. Allez, donc Richard, on enchaîne avec, je pense qu'il va me massacrer, mon ami, le chroniqueur du Canada, l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Est-ce qu'il est là, Matar? Lamine, je suis là. Alors, je suis à l'entraînement, je te le jure. Ah bon, j'ai écouté, aujourd'hui, je n'ai pas voulu rentrer. Comme tu as invité des Français là, et moi, je ne connais rien de la France, donc j'ai préféré m'abstraire. Ah bon, ben donc mais ça va, Lamine, donc on peut raccrocher. Comme j'ai rien dit de mal sur Macky Sall, ça va. Excuse-moi? J'ai rien dit Lamine, de mal. Tu es Ok, le plus grand corrompu des corrompus du monde, c'est Lamine Diakhaté. Hallucinant. Non mais pourquoi? Pourquoi? Quand mon président est parti voir Poutine, je suis fier et vous n'êtes pas content? Mais Lamine, ton président est parti voir Poutine, il a mis son masque. Poutine lui a dit, enlève ton masque. Non. Il a mis ça dans sa poche. Arrêtez un peu. Mais Lamine, wallahi, va regarder les vidéos. Oui, j'ai vu que dès qu'il est venu, il a enlevé. Mais bon, c'est parce que... Non, le gars lui a dit, hey, enlève ton masque. Il lui a donné un nom. Mais vous êtes méchants, les gars. Oh, Poutine, c'est pas n'importe qui, il fait trembler le monde entier. Mais Lamine, je te dis une chose. Dem na fofu gis nga li Medoune wax duma ci tek dara bayina Medoune il a tout dit. Mais Lamine, tu es le plus grand corrompu des... Mais c'est pas grave. Quand mon président il fait de bonnes choses, personne ne peut m'empêcher de l'applaudir. Et je vous le dis, hein. Voilà. Parce que Macron, il a eu une table de 6 km là-bas et Poutine, il est assis à côté du président. Ils discutaient. Même si le président, il veut de l'engrais, il veut du blé, quand même, ils ont discuté. Mais Lamine, comme les Medoune wax rek, ana autosuffisance alimentaire pour promettre le Sénégal. Oui, mais en attendant, les gars, c'est la voix du Sénégal qui porte. Après ça, on peut se regarder. Non, hold on, Lamine, hold on. En attendant, tu me dis en attendant, Assane, Lamine Diakhaté, arrête. Arrête le number one corrompu des corrompus. Mais c'est fou, quoi. Je n'ai pas le droit de dire du bien du président de la République. Je n'ai pas le droit. Lamine, non, c'est parce que tu te caches derrière. Tu es un APR, il faut le dire, on le sait. Voilà, un chat est un chat, il faut l'appeler par son nom. Lamine, tu es le représentant numéro 1 du président. Il faut l'accepter et puis démarque-toi. Le président, je ne l'ai plus vu depuis 2011. Attends, si j'étais son représentant, attention. Bon. Lamine, number one, j'ai dit, écoute-moi, Lamine, une seconde. Oui. Man, li Medoune wax duma ci tek dara parce que il a tout résumé. Okay. Sur Lamine, écoute, tu me dis qu'on commence où? Ça fait 10 ans que le président est là. Il lui reste 18 mois ici il a dit que son travail n'est pas fini. Donc il y a un troisième mandat qui se murmure. Lamine, c'est lui qui a dit que nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Ben justement, il a fait un mandat de 7 ans, il va faire maintenant 2 mandats de 5 ans. Lamine, arrête. Il a dit que tout nul... Lamine, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Arrête. Ok, ça va, j'arrête, j'ai rien dit. Nul ne peut faire. La loi, elle est claire. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. On n'a pas utilisé de 5 ou de 7. Okay. Combien on t'a payé aujourd'hui là pour faire la radio aujourd'hui? Mais écoute, en tout cas... Écoute, oui. C'est la récession, s'il te plaît, envoie-moi ma part. Ah ben ça va, donc tu vois que Macky Sall avait raison que chaque Sénégalais a un prix. Tu demandes ta part. Mais bien sûr, Lamine, je demande ma part. Parce que, hey, regarde, sa femme là a apporté une montre de 25 millions de francs CFA, alors que les gens souffrent. Lamine, arrêtez, s'il vous plaît. Écoute, je te laisse à ton gym, notre ancien capitaine. Et puis je te dis... Oui. J'ai oublié. Lamine, de Farbangom, on a volé 890 millions de chez lui, non? Ouais, c'est ça. Ok, Lamine, je félicite le voleur. Le voleur ne doit pas aller en prison. Lui, c'est un héros national. On doit faire une journée pour lui. Non, sérieux, Lamine, je te dis. Un gars qui a mis 890 millions chez lui, parce qu'il n'a pas dara. L'autre jour, Lamine, s'il te plaît, donne-moi une seconde. Oui, l'autre jour, on a interviewé le gars là, comment il s'appelle? Diakhaté là, comment il s'appelle? Moustapha Diakhaté. Moustapha Diakhaté.
Lamine, le gars là, il a tué Capitaine Touré, il a tué Guy Marius Sagna. Le gars de 890 millions, ce gars-là, il dit qu'il préfère ne pas parler. Lamine, je te souhaite une bonne journée. Merci. Et Richard, bonne journée à toute la radio. Merci. J'écoute. Merci, passe le bonjour aux Canadiens, merci. Il est fou ce bâtard. Bon, ça fait plaisir, il met de la joie de vivre, c'est mon ami Matarli. Voilà, donc c'était la parenthèse. On revient en France pour les élections législatives et nous avons sur le plateau notre ami, donc journaliste aussi, hein, il anime sa propre émission dans une autre radio, voilà, et il est là, M. Wali Tirera, Wali qui est candidat à l'élection donc législative de samedi prochain. Bonjour Wali. Oui, bonjour Lamine, merci de m'avoir reçu. Eh ben, en tout cas, ça fait plaisir. Je sais que bon, tu m'as toujours donné la parole. Mais ça, c'est normal. Moi, je suis là pour tous ceux qui sont engagés, qui se battent. Voilà, et tu fais partie des gens qui se battent sur tous les terrains. Et en même temps, vous êtes le président du collectif PACA pour la mémoire de l'esclavage. Pourquoi cette nécessité de vouloir aller à l'Assemblée nationale? Donc, cette nécessité d'aller à l'Assemblée nationale, d'abord, à savoir que... un manque de diversité, la gauche qui prétend machin, donc moins de diversité, je veux dire entre guillemets moins de noirs et moins de femmes. La gauche et notamment certaines préoccupations des citoyens et des citoyennes n'est pas prise en compte, à savoir le pouvoir d'achat, notamment plus globalement la sauvegarde de la planète, parce que je représente Écologie au centre. Hein, une écologie qui n'est pas, comment dire, cantonnée dans un camp ou dans un autre, qui est universelle, parce que la planète, elle est pour tout le monde. Hein. Si jamais il y a une difficulté, c'est nous tous qui payons le prix. Et donc pour nous, c'est pas forcément qu'elle soit de gauche ou de droite. Hein, elle doit être au centre de toutes les politiques, et qu'elle puisse être avec la droite et avec la gauche pour œuvrer. Nous, on ne veut pas que ça soit écologie, c'est la gauche. Donc, ce n'est que ça. Vous voyez, la piètre représentation qu'il y a, que représente, disons, l'écologie des Verts par rapport, comment dire, en Allemagne, par exemple, ou bien en Colombie bientôt. Donc, tu vois, il n'y a pas... un courant vert en France qui émerge vraiment, quoi. Enfin, ils sont réduits à être des parasites électoraux et cantonnés à gauche, PS notamment. Hein. Il a fallu, je peux dire que la NUPS, ils ont un programme, pas NUPS, hein, je veux dire, l'Union populaire avait un projet écologiste vraiment qui tient la route, même si on est adversaire. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti avec eux? Parce que j'ai pas la bonne couleur de peau, me semble-t-il. Parce que moi, je vois, j'aurais bien souhaité, mais bon, je vois que les gens comme nous, on les écarte. Mais justement, qu'est-ce qui se passe à Marseille? J'en ai parlé au début. Il y a Nasruddin Haïdari, que tu connais très bien, qui est le président du conseil représentatif des associations noires. Voilà, qui a fait un article sur Mediapart. Qu'est-ce qui fait que les Noirs à Marseille ne sont pas considérés? Pourquoi? Ils ont soit peur des Noirs, parce que je ne pense pas que les Noirs à Marseille sont incompétents. Les Noirs non seulement ne sont pas incompétents, et c'est grâce aux Noirs du centre-ville de Marseille que la gauche a eu un ancrage certain. Parce que les Noirs, qui sont les premières familles qui sont installées à Marseille, c'est dès les années 30, et c'est dans le centre-ville. Et Gaston Defferre a travaillé avec les Noirs du centre-ville. Il avait 400 voix d'avance chaque fois. On lui donnait 400 voix de Noirs à Gaston Defferre chaque fois. L'ancrage de la gauche dans le centre-ville, ils le doivent aux Noirs. On est là, on est avec eux depuis belle lurette, mais on n'est pas considéré. Mais qu'est-ce qui crée cela? Qu'est-ce qui fait que justement il y a un problème? Ils ont un complexe, je ne sais pas, peut-être pour eux, un Noir est inapte à représenter tout le monde. Donc le Noir doit rester à sa place, il doit rester tranquille, on va le protéger, on va l'aider, on le prend par la main. Donc, ils se sont pas débarrassés de ce schéma-là. Vous savez, à l'époque, mon grand-père, mon père, comment dire, il rasait les murs, il ne faisait pas de vagues, tu vois, tranquille. Donc, la gauche était là pour les aider dans les papiers, des choses comme ça. Donc,
le paternalisme, donc bienveillant, entre guillemets. Donc c'est ça, ils ne se sont pas débarrassés de ça. Et donc ils ne nous voient pas comme des gens qui peuvent œuvrer pour l'intérêt général. Ils nous voient comme des victimes, des victimes qu'on doit aider, qu'on doit prendre par la main. Donc, qu'on doit prendre par la main pour l'aider. Donc, même s'il se met en colère, calme-toi, on est là, on va t'aider. Mais on ne le voit pas comme acteur. On le voit comme une victime, comme, un mineur, malheureusement. Moi, j'ai ce sentiment-là, quoi. C'est un schéma colonial qui ne se sont pas débarrassés, quoi, auxquels ils ne se sont pas débarrassés. Ils ont mentalement ça en tête, disant que le noir, c'est bien. On n'a rien contre eux, mais c'est bien, mais ils restent tranquilles. Il ne faut pas qu'ils parlent trop fort, il ne faut pas qu'ils soient trop intelligents, il ne faut pas qu'il ait des ambitions, il ne faut pas qu'il ait envie d'œuvrer pour l'intérêt général. Mais c'est nous qui le représentons. C'est moi qui te représente, donc tais-toi tranquille. Ne te mets pas en colère, ne casse rien. Hein, on est avec toi depuis toujours, donc reste dans ton coin tranquille. Et c'est ça, ce schéma-là qui est poursuivi avec le printemps marseillais. Vous avez vu, la ville, un quart de la population est noire. Il n'y a pas un élu de poids qui est noir au sein de cette mairie de gauche. Et là encore, des candidats sont représentés. Bon, il y a une noire, mais bon, elle est suppléante. J'aurais souhaité qu'elle soit titulaire. Où est le problème? Je ne vois pas où est le scandale. Mais tu vois, ce genre de choses, apparemment, ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça. Et moi, comme tu connais mon passé, hein, donc moi, je leur ai dit merde. Ils ne sont pas maîtres de mon destin. Tout à fait. Donc, je ne vais pas me laisser faire. Hein. Avant que je naisse, on avait dit à mon père qu'il n'aurait jamais d'enfant. Non seulement il m'a eu, il en a eu 2 de plus. Et lorsque j'ai eu 8, 10 ans, on m'a dit, j'étais tout le temps malade. Ils ont dit, il n'atteindrait pas les 30 ans. Bon, j'ai 48 ans aujourd'hui. Donc, et c'était chargé que j'avais des ambitions de faire des études à l'université, on m'a ri au nez. Donc, j'ai fait des études universitaires. On m'a dit que j'étais stupide. Je me suis découvert qu'à un âge avancé, que je n'étais pas stupide. Parce que les profs, ils disaient, non, il n'a rien dans la tête, machin. Donc, je me suis découvert que ce n'était pas le cas. Et donc, tout ce qu'ils peuvent dire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de représenter un courant. Enfin, même si ma candidature est symbolique, montrer, disons, qu'il y a des gens qui existent ici. Bien sûr. Les Noirs, ils existent depuis... Moi, c'est la 4e génération née dans le centre-ville. On fait partie des familles qui ont permis l'ancrage, un ancrage de la gauche, du Parti socialiste. Bon, on dira, ils ne sont pas vraiment socialistes. On dira plutôt qu'on est défairistes, d'une famille déférée, d'accord, mais de gauche quand même. Qu'on a permis de s'ancrer dans le centre-ville de Marseille. Mais aujourd'hui, avec tout ce que tu dis, quand on entend, finalement, c'est la gauche qui brime les Noirs. Bien sûr. Parce qu'ils te disent, non, de façon bienveillante, on te dit, reste tranquille, on va t'aider, on va te permettre de t'accomplir. Mais c'est nous qui vont le faire pour toi. Ce n'est pas toi qui vas décider de prendre les rênes et dire, je vais défendre mes semblables, non seulement les miens, et tous. Non, pour toi, tu n'es pas qualifié pour ça, quoi, pour eux. Hein? Malgré le fait que tu sois plus diplômé qu'eux, que tu as travaillé plus que d'autres qui n'ont jamais travaillé de leur vie, sont élus, certains sont à la mairie, jamais travaillé de leur vie. Hein? Moi, j'ai commencé à travailler dès l'âge de mes 10 ans. Donc, tu vois des gens comme ça qu'on a mis au pouvoir, comme ça, hein, qu'on a voté, on vote pour eux, aveuglément. Et sans raison, quoi. Enfin, on vote parce que on a toujours été à gauche, parce que ils ont toujours été là avec nous, hein, ils nous ont toujours accompagnés, mais ils ne nous voient pas comme des gens qui peuvent, disons, agir. Nous, pour eux, on est des passifs, donc il faut qu'ils restent tranquilles. Même s'ils sont avec nous, on peut manger avec, on peut coucher avec, on peut vivre avec, mais il y a une limite. Il ne faut pas que tu affiches des ambitions pour
t'es semblable pour tout le monde. D'accord. Je vois que ce que tu as dit interpelle les auditeurs. Et il y a un auditeur qui veut te poser une question. Oui, Donc, oui. il est d'accord, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour Lamine, bonjour, c'est Adama à l'appareil. Oui, bonjour, grand je vous Adama, ça félicite, fait plaisir. Je vous encourage. Merci. Et puis, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, hein, la politique, et nous, on est addicts, comme j'ai dit. On s'intéresse toujours, même si on est de loin ou de près. Hein. Bien sûr. Mais toi, je sais que bon, ton engagement, il est entier, hein, tu es toujours présent. Je ne vais pas rester dans les détails, je vais interpeller M. Tirera, là. Oui. Je veux dire que moi, j'ai l'impression qu'on a des photocopies de programmes. Parce que quand je l'entends parler, j'entends les mêmes programmes. C'est un disque qu'on dirait qu'il se passe les politiques. On parle tous, ils parlent d'écologie, de pouvoir d'achat. Macron en parle, tout le monde en parle. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui quand il dit que les Noirs ne sont pas représentés. On vient de nommer quand même un Sénégalais dans le gouvernement français, hein, que tout le monde connaît. Hein. Je dis que donc, Pape Ndiaye. Et puis, deuxième chose, où je vais dire que je ne suis pas complètement d'accord parce qu'on est mal organisé, tout simplement. Parce qu'ici, on a vu la candidature de Pape Diouf, tu te rappelles? Tout à fait. On n'avait personne autour de lui. Je veux dire que nous, on est hyper désorganisés. La France est ouverte à accueillir tout le monde, à écouter les gens. Mais c'est nous qui ne sommes pas du tout complètement organisés. Je pense que si on prenait un peu de nous en se disant que les histoires d'orgueil ou de positionnement, on voit déjà ce qui se passe à la mosquée là. Je m'excuse, c'est pas mon problème. Hein. Mais ça montre quand même qu'on a un problème d'organisation. C'est tout. Merci. Maintenant, dire que oui, la France est raciste, ils sont comme ça, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faut qu'on prenne les choses en main. On a vu aux États-Unis le vice-président, c'est une blague. Tu comprends? Donc, c'est possible. Merci. Il faut se battre, il faut prendre sa place, tout simplement. Merci beaucoup, grand Adama. Merci, ça fait plaisir de t'entendre. Merci. Mais t'es pareillement. Et bon courage. Merci. Ciao. Voilà, donc Wally, je te laisse apporter des éclairages. Donc, là, ce n'est pas une candidature, enfin, ce n'est pas un discours que je dis. Je dis une écologie au centre, pas une écologie de droite ou de gauche. Donc, c'est tout à fait différent. C'est une écologie qui n'est pas cantonnée dans un camp. C'est une écologie... une écologie au centre, c'est dans un camp? Non, pas dans un camp. D'accord. Pas dans un camp. C'est être au centre, certes, au centre de tout. Hein? Donc l'écologie doit être au centre de tout, sinon on va clamser, hein? C'est le cas de le dire. Et je ne disais pas que la France est raciste. Je dis qu'ils ont ici, qu'on est mal organisé, je ne crois pas. Je ne peux pas croire que lors des années 30, les Africains, ils avaient des hôtels dans le centre-ville. Je ne peux pas croire que des Africains, ils étaient organisés, ils savaient ni lire ni écrire, et ils avaient des hôtels dans le centre-ville, ils avaient des commerces dans le centre-ville à Belzance ici. Ils étaient très bien organisés. Ils savaient bien, et les Mourides d'ailleurs, qui sont très bien organisés. Mais vous les avez vus, les pouvoirs publics les soutenir. Ici, ceux qui, soi-disant, nous aident, nous représentent, ils ont fait en sorte qu'ils nous ont désorganisés. Ils nous ont créé des complexes. Donc, ils ont choisi des têtes. Donc, celui-ci, il sera là, celui-ci sera là. Et les autres n'ont qu'à fermer leur bouche. Donc, c'est ça, malheureusement. Et donc, dire qu'on est désorganisé, je ne crois pas. Il y a beaucoup de gens qui se présentent aux élections maintenant, partout. Donc, il y a des gens comme moi, par exemple, qui ont décidé. Certes, je ne suis pas représenté nulle part, je me représente tout seul. Moi, la seule chose que j'ai à dire, n'attendez pas qu'on vous donne. N'attendez pas que les partis veuillent bien vous accepter. Créez votre parti, organisez-vous. Soyez ensemble. Faites-le. Et n'attendez plus. Ça fait 70 ans qu'on vote pour ces gens qui nous méprisent, qui nous mettent à côté, qui nous considèrent comme des éternels mineurs. Donc, prenez-vous en main. Moi, je suis pour l'empowerment. Prenez-vous en main. Et même là, ma candidature, bien sûr, je ne pèserai pas lourd en face de l'adversaire. Mais il n'en demeure pas moins que je vais mener le combat. Rappelle-nous dans quelle circonscription tu es candidat. Je suis dans la 4e circonscription en face de Bompard et autres. Qu'est-ce que ça rassemble, le 4e circonscription? C'est quoi? Vieux-Port, Joliette? La 4e circonscription, c'est les 3 premiers arrondissements entièrement, une partie du 4e, une partie du 5e, une partie, un bout du 6e aussi. Donc, c'est pour te dire que, gagner ou pas gagner, peu importe, il faut mener le combat. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien du tout, si ce n'est que de représenter les gens qui sont méprisés, les gens qui sont mis de côté, un courant politique aussi qui n'est pas sectaire. Donc, pour pouvoir avancer
Et j'ai la prétention, si jamais, par hasard, je suis élu, de porter votre voix. Et ça ne sera pas une voix, je ne serai pas un parachuté qu'on aurait choisi comme ça, qu'on aurait fait venir. Et comme il est dans un territoire acquis à la gauche, donc il sera naturellement élu. On l'a déjà fait une fois, on va le faire une deuxième fois, malheureusement. Mais il faut leur rappeler que nous existons. Votez, allez voter. Donc, même si vous ne votez pas pour moi, je m'en fous. Mais votez quand même. Montrez que vous existez, que vous êtes là depuis des générations. Maintenant, c'est fini, on n'a plus à raser les murs. On n'a plus à raser les murs, on n'a plus à être des porteurs de valises, comme Nassourdine le disait dans son écrit. On n'est plus des nègres de service, c'est fini. Il faut vous prendre en main. Les partis ne veulent pas de vous, ils ne veulent pas de vous à la mairie, ils ne veulent pas de vous nulle part. Donc, prenez-vous en main, vous êtes des citoyens français. Allez, organisez-vous. Allez dans des partis politiques, si vous ne voulez pas des partis politiques, il y a des associations. Organisez-vous en collectif. Faites-vous entendre. Allez voter. Montrez à ces gens-là que vous existez, que vous n'êtes pas des éternels mineurs à leur service. Que vous êtes là aussi, vous avez la prétention de vouloir œuvrer pour l'intérêt général. Tous, non seulement votre communauté, parce qu'on veut vous enfermer dans votre communauté, non, au-delà. C'est-à-dire toute la communauté française. Vous avez la légitimité de la représenter. Vous avez la légitimité de vous battre pour elle. Vous avez la légitimité de prendre les armes pour elle, s'il le faut. Et ça a été le cas lors des dernières guerres mondiales, entre autres. Et donc, il n'y a pas de raison. On est bon pour nous faire trouer la peau. On n'est pas bon pour représenter toute la communauté française. Parce qu'on aurait un certain degré de mélanine dans notre peau. C'est une chose, me semble-t-il, une fatalité qu'il faudra rompre. Leur dire, bon, vous ne voulez pas de nous, restez dans votre coin. Nous, on s'organise, on va créer nos propres partis politiques, nos propres organisations. Et à ceux qui sont rétifs à l'engagement politique, engagez-vous dans les associations, faites des manifestations, montrez que vous existez et dites ce que vous pensez d'eux. Merci Wally pour cette plaidoirie. Merci, on vous souhaite tout simplement une très bonne campagne électorale. Merci. Et il faudrait que cette Assemblée nationale change de visage. Et j'espère vraiment que ceux qui votent voteront aussi pour ces personnes, ces nouvelles personnes qui vont incarner de nouvelles choses à l'Assemblée nationale. Basta pour ceux qui sont là depuis 50 ans, basta pour ceux qui sont là depuis 60 ans. Et j'espère que c'est un premier pas pour aller tout simplement vers d'autres horizons qui vont arriver et qu'enfin que les Noirs puissent s'organiser. En tout cas, merci. On n'a pas le Wally. choix, sinon on disparaît. Voilà, sinon on peut t'écouter, je crois, le jeudi, c'est ça? Non, c'était le vendredi. Comme hier, j'étais en Corse, donc je n'ai pas pu. C'est le vendredi désormais de 16h à 18h. Sur Radio Galère. Sur Radio Gazelle. Gazelle, concurrente. Voilà. Merci beaucoup, Ali. Merci. Au revoir. Voilà, donc Richard, on va enchaîner avec une grande gueule donc, qui fait partie de l'émission des grandes gueules, Kauter Ben Mohamed, qui est aussi candidate dans la 4e circonscription de Marseille. Est-ce qu'elle est en ligne? Allô? Bonjour Lamine, bonjour Richard et bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère, bien entendu. Bonjour Kauter, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir. Donc on sait que tu es une personne très engagée au sein des associations. Je l'ai dit tantôt, tu es une chroniqueuse à la télévision et maintenant tu veux tout simplement aller à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Prochaine étape, c'est la prochaine étape logique puisque comme tu l'as rappelé si bien, au-delà d'être chroniqueuse à la télé, de dénoncer toutes les violences sociales, physiques et institutionnelles que peuvent subir non pas les Noirs ou les Arabes, mais toutes les personnes qui sont pauvres dans notre pays et pas que à Marseille. Voilà, aujourd'hui, il me semble, j'ai un bilan, comme vous le savez tous, sur les écoles, sur mes combats sur les écoles à Marseille, sur les combats que nous avons menés depuis le drame de la rue d'Aubagne concernant la lutte contre le logement indigne et la lutte contre les marchands de sommeil, et qu'aujourd'hui, écoute, je me sens être arrivé à un plafond de verre qui est celui des institutions, parce que nous nous battons contre des lois. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'intégrer l'Assemblée nationale, non seulement pour tout faire, pour faire appliquer la loi qui existe déjà dans de nombreux domaines, mais aussi pour renforcer celles qui existent ou en créer d'autres pour le bien commun et l'amélioration de la vie de la majorité des Français qui sont cette France qui travaille, cette France qui n'y arrive plus, cette France qui est privée d'emploi pour certains, cette France qui a un handicap pour les personnes handicapées, cette France qui est vulnérable pour les personnes âgées, ces mères célibataires dont personne ne parle et qui sont, ces mères et ces pères célibataires, parce qu'il y a aussi des pères célibataires,
quotidien est extrêmement compliqué pour travailler, pour faire garder les enfants, pour avoir une vie digne tout simplement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, de la déconnexion qu'elle a avec les habitants, de nos problématiques, et en ce qui concerne notre circonscription qui est la plus pauvre d'Europe, oui. 3e arrondissement, mais aussi celle qui a le plus haut potentiel avec en son cœur le port de Marseille. Donc Marseille pourrait devenir capitale de la Méditerranée si elle avait des élus qui la connaissaient, et c'est son caractère, parce que Marseille n'est pas une ville neutre, qui connaissait ses habitants, qui ne sont pas aussi des habitants neutres. C'est une ville qui est sinistrée, c'est un secteur qui est sinistré, qui a beaucoup souffert de clientélisme et de corruption, donc qui ont la peau dure. C'est difficile de redonner aujourd'hui, d'arriver à redonner de l'espoir et de la dignité. Je rappelle que sur cette circonscription, il y a eu, aux dernières cantonales et régionales, 88% d'abstention. Donc nous avons des gourous de la politique, des barons de la politique qui se gargarisent d'avoir fait 50% et plus de scrutin, mais ils ne sont pas honnêtes intellectuellement. Excuse-moi, je vais terminer. Oui. Ils font 50% de 12% de votants. C'est absolument insensé, c'est absolument antidémocratique. Comment aujourd'hui la deuxième ville de France ne peut avoir dans certains secteurs hyper centraux comme celui du centre-ville que 12% de votants? C'est absolument insensé. Justement, tu parlais de baron de la politique, donc tu es candidate quand même là où il y avait Mélenchon qui a mis son bras droit. Est-ce que la marche n'est pas trop haute? Non, je suis contre... Tu sais, la marche serait pas trop haute si ces gens-là acceptaient de débattre contre moi. À la différence des autres petits candidats, je suis celle qui a une audience nationale et internationale vis-à-vis des combats que j'ai menés. Je rappelle qu'il y a eu des documentaires sur ma vie, sur le combat que je mène depuis de nombreuses années, parce que moi, je ne me rappelle pas des habitants à la différence des autres, uniquement pendant le scrutin. Moi, les habitants, ils me connaissent, je les connais, je les aide, et je n'aide pas que ceux qui votent. J'aide aussi ceux qui ne votent pas, qui ont des cartes de séjour ou qui n'ont pas de papier. Moi, quand je vais chez des personnes parce qu'il y a un plafond qui s'effondre ou parce qu'il y a un danger d'écoulement, je ne demande pas la carte d'électeur aux gens. Ils soient de droite, de gauche, abstentionnistes ou même ceux du FN, j'aide tout le monde et je les mets en sécurité. Je me bats sur des problématiques qui sont transversales, l'habitat, l'éducation, la mobilité, la protection de nos aînés, la protection des femmes qui sont battues, etc. etc. J'ai 3 axes principaux et 5 engagements complémentaires. Et tu sais, c'est que M. Mélenchon, aujourd'hui, audiovisuel, télé, presse, nous boycottent. Je dis nous boycottent, mais me boycottent en particulier. M. Mélenchon a refusé de débattre avec moi au Grande Gueule le 10 mai dernier. J'ai été déprogrammée. Et tout ça, je pense être largement compétente, autrement il n'aurait pas peur. Alors je suis aujourd'hui candidate. Allô. Pas un ennemi. En face, allô. Je suis candidate aujourd'hui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là c'est bon, oui. Candidate aujourd'hui en face, candidat le plus médiatisé de France, mais qui est un parachuté et qui a besoin aujourd'hui des forces vives de Marseille guider à travers nos rues pour le guider à travers nos problématiques. Je ne comprends pas qu'un élu, même si c'est un élu national, ait besoin d'un guide et d'un garde du corps pour aller sur certains territoires. Et je ne comprends pas que mener cette bataille, et y compris sur le logement indigne, parce que j'ai vu qu'il y avait un débat qui avait été organisé à la Provence où je n'ai pas été invitée. Alors faire un débat, candidat où Kauter Ben Mohamed n'est pas invité, je le compte parce que je pense en toute humilité, celle de tous ces candidats, et y compris de Mme Diadji, qui est là depuis quelques décennies maintenant, qui a l'expertise la plus fine et la connaissance la plus fine et les propositions les mieux adaptées pour protéger les habitants qui sont victimes de marchands de sommeil et pour protéger tous les habitants de lutte. Vous savez, quand on dit que c'est un mandat national, lutte contre l'habitat indigne, quand on lutte pour une école inclusive, quand on lutte pour la mobilité, ce sont des problématiques nationales en zone rurale et en zone urbaine. Et personne n'en parle. Ces gens-là, nous ne les voyons que pour venir gratter quelques voix. Et l'indécence absolue a été de se servir la semaine dernière comme un fils à voix. Justement, Kauter, j'ai vu comme beaucoup, en tout cas, on ne te voit pas à la télévision, mais on te voit dans les réseaux sociaux. Donc, tu as été très célèbre la semaine dernière en n'interrompant, en tout cas, je sais pas, c'était un meeting, je ne sais pas quoi. En tout cas, on parlait de l'habitat indigne à Aubagne et vous vous en offusquez. Pourquoi, en tant que déjà présidente de l'association En Colère à Marseille, pourquoi vous ne voulez pas que les autres en parlent? C'est pas que je ne veux pas qu'on en parle. Mélenchon est encore député de cette circonscription. M. Mélenchon n'a fait aucun bras de fer contre l'État. Il n'a demandé aucune de protection des personnes. Il n'a pas négocié l'argent avec l'État. C'est nous qui l'avons fait avec la mairie. Nous avons fait un bras de fer. Les collectifs, les associations, les collectifs d'habitants, les familles de victimes. Nous nous sommes battus depuis 4 ans. Et nous n'avons eu zéro soutien de M. Mélenchon. Alors quand j'entends dire, oui, mais vous comprenez, il est dans l'opposition, je veux rappeler à tout le monde que moi, je ne suis ni élu,
ni encartée, ni syndiquée. Je suis une mère de famille qui travaille de chez elle et j'ai su mener ce bras de fer et j'ai su être avec d'autres à inventer ces dispositifs. Donc M. Mélenchon le faisait et ce que je trouve indécent, et je ne suis pas la seule et je tiens à rappeler ici que je suis venue à la demande des familles qui habitent encore à la rue d'Aubagne et autour du pourtour de Noailles parce qu'elles étaient scandalisées et elles n'avaient pas la force et le courage de prendre la parole. Et je trouve absolument honteux, méprisable et méprisant tant là, aujourd'hui, se servent de la rue d'Aubagne, des 8 morts, des 10 000 foyers qui ont été évacués, qui n'ont toujours pas de situation stable aujourd'hui, avec tous les drames qui en ont suivi, des tentatives de suicide, des gens qui ont été déscolarisés, des gens qui sont tombés malades, avoir des voix et dire votez pour nous, nous ferons une loi rue d'Aubagne. Et ça montre aussi l'incompétence des candidats de la NUP, puisque la loi existe déjà. Heureusement, notre pays n'a pas les moyens humains et financiers de la faire appliquer. Donc venir surfer sur la mort d'une partie de notre population, prendre dessus par l'autre partie de la population, alors qu'ils ne sont jamais présentés auprès de ces gens pour les soutenir, les écouter, les accompagner, et en faire aujourd'hui un clic à voix pour dire on va faire une loi. Sachez, chers incompétents, sachez, chers parachutés, que cette loi existe déjà et que vous êtes à l'Assemblée et que vous avez été incapables de la faire appliquer. Donc nous ne vous faisons plus confiance. Nous ne sommes plus au temps de la colonisation. En tant que femme issue de l'immigration postcoloniale, en tant que mère célibataire, en tant que femme qui a eu des problèmes de santé, je coche plusieurs cases et je m'en suis sortie. Et en toute humilité, je suis un modèle de courage. Toutes des femmes qui me contactent et qui me disent si toi tu y arrives, on peut y arriver. Et je suis fière de donner cet espoir à tous ces gens qui sont oubliés, qui sont méprisés, qui sont les invisibles de la société, mais qui sont pays, qui contribuent aux richesses de notre pays et qui ne se sentent pas représentés. Je rappelle ici à tous nos auditeurs, mon cher Lamine, mon cher Richard, les deux seules choses qui augmentent depuis 2002, depuis le face-à-face de Le Pen et de Chirac, la montée des extrêmes, la montée des abstentionnistes. Est-il possible qu'avec tous les combats qui ont été menés pour la démocratie, pour le droit de vote, notamment des femmes, comment est-il possible aujourd'hui que la majorité de nos concitoyens ne votent plus, n'ont plus confiance aux partis traditionnels? Et ce qui est absolument déstabilisant, c'est qu'aujourd'hui, des candidatures comme la mienne, des personnalités comme la mienne, qui sans moyens ont réussi à faire bouger les choses pour la ville et pour le pays, écoutez, par les médias, sauf les médias associatifs comme les vôtres et alternatifs, et je vous en remercie, on incarne, en toute humilité, et je dis parce que je ne suis pas la seule à Marseille et ailleurs, dans la France, à incarner un espoir, et oh mon Dieu, j'ai entendu, si on avait accès aux médias comme les autres, on pourrait peut-être être élu et renverser la donne, changer la donne pour de bon, et ça n'arrange pas les grands partis, la botte des médias nationaux. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Madame Kauter Ben Mohamed, qui est candidate dans la 4e circonscription de Marseille, présidente d'association Marseille en colère. Elle s'est beaucoup battue pour la rue d'Aubagne, malheureusement, où il y a eu des immeubles qui sont tombés avec 8 morts. Elle est également chroniqueuse dans les Grandes Gueules, donc sur BFM. Donc, Kauter, justement, à une semaine du premier tour des élections, comment se présente votre campagne électorale? Est-ce que vous faites des émules autour de vous? Bien sûr, en fait, si vous voulez, il y a à la fois, bon, je ne vais pas mentir, il y a des gens qui sont complètement infodés à leur parti, peu importe, de droite ou de gauche, qui sont, si vous voulez, des partisans. Rappelle-moi que je ne mène pas un combat partisan, mais un combat sur des problématiques qui concernent toute la population, vieux, jeunes, riches, pauvres. Enfin, en tout cas, ceux qui sont victimes de ces violences, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ceux qui n'ont plus accès à la santé. Je rappelle que, personnellement, j'habite dans le centre-ville de Marseille et je n'ai plus de médecin de famille depuis le 1er janvier de cette année. Désertification, voilà, d'accès aux soins, y compris dans les grandes villes. Ce n'est pas l'exclusivité, malheureusement, des zones rurales. Aujourd'hui, il y a la case du service public a commencé il y a 30 ans. Je pense qu'il faut des gens qui sont capables de travailler, des gens qui sont capables, qui sont déjà connectés, aux réalités des citoyens à Marseille et ailleurs. Marseille n'est pas une zone de non-droit, Marseille n'est pas une république autonome, Marseille fait partie de la France. Donc les problématiques auxquelles je suis confrontée quotidiennement, les habitants, la demande, je rappelle que cette candidature est partie des habitants qui, depuis des mois, me demandent de partir. Alors je pars hors parti, donc il faut que je trouve de l'argent, il faut que je trouve des équipes. Enfin, des équipes, il y en a, mais qui ne sont pas des professionnels de la politique. Nous faisons de la politique autrement et je suis fière de... En fait, si tu veux... je considère réellement que cette candidature est déjà en elle-même une victoire. Seul, à Marseille, qui part encore une fois contre le candidat le plus pipolisé et le plus médiatisé de France. C'est déjà avoir beaucoup de courage,
que de ne pas se taire et de leur dire vous ne ferez pas sans nous. Il y a des tas de collectifs qui existent, il y a des tas d'associations qui existent, mais qui le jour des élections, excusez-moi l'expression, se couchent parce qu'elles négocient. Préciser que je n'ai jamais accepté d'argent public, que tout le travail que je l'ai fait bénévolement, de chez moi, avec mes propres réseaux de professionnels, parce que je suis une ancienne du travail social, etc. etc. Et je suis sûre que si on avait accès aux médias, je dis on parce que j'ai inclus Wadi qui vient de passer avant moi, Miloud, Elisabeth Haït, j'ai inclus tous les petits candidats, mais en particulier, encore une fois, en toute humilité, moi, avec le bilan que j'ai, moi j'ai un bilan d'action en termes de politique publique et de co-construction de politique publique, je suis sûre qu'on pourrait faire la différence et j'ai espoir que nous ferons la différence. Donc, je ne suis pas seule, j'ai une équipe derrière, j'ai le collectif des avocats de la rue d'Aubagne qui me soutiennent, d'ailleurs un d'entre eux est mon suppléant. J'espère que nous, parce que je passe aux 80% d'abstentionnistes, ceux qui n'ont plus espoir, pour leur dire votez pour une femme comme vous, qui habite chez vous, qui connaît vos problématiques, qui est là, qui vous écoute, qui fait ce qu'elle peut, comme elle peut, et qui souvent, malheureusement pour les autres, réussit sans parti politique, etc., etc. Et je fais le choix, et c'est principalement mon espoir, mobilisation collective et l'intelligence collective. Et aussi sur une réalité, je pense qu'à Marseille, on a assez de compétences entre nous pour porter nos voix à l'Assemblée et légiférer à l'Assemblée. Nous n'avons plus besoin de parachuter. Que ce monsieur aille à Toulouse, que ce monsieur reste à Paris, là où il habite, là où il connaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Marseillais sont incapables. Ça veut dire qu'on doit rester sous tutelle de Paris, qu'on doit rester sous tutelle des Jacobins, des parachutés. Non, nous sommes compétents, nous sommes intelligents, nous savons faire. Tiens à ça, en tant que femme issue des quartiers populaires, en tant que femme active avec un bilan positif, nous n'avons plus besoin de porte-voix. Nous ne sommes pas nos parents et nos grands-parents. Nous sommes français à part entière. Moi, quand j'entends les Arabes, les Noirs, ça me déchire le cœur. Je ne me sens pas faire partie d'une diversité ou d'une minorité. Je fais partie, nous faisons partie intégrante de la richesse et de la communauté citoyenne de la France. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. Et effectivement, il manque un peu d'accent, et pas que celui de Marseille, du Sud-Ouest, d'Alsace, de Grenoble. Et moi, si j'étais une militante de la NUP, de la gauche, tout simplement engagée, je serais très vexée de ce parachutage, parce que je considère qu'au sein de la France Insoumise, je ne vais citer que Gérald Souchet, qui était le candidat lorsque Mélenchon est arrivé, qu'il a fait sauter ce candidat, qui était un prof enseignant que je connais, qui habite à La Plaine, qui fait un travail exceptionnel. Eh bien, vous voyez, je pense que si le candidat cette année avait été Gérald Souchet, je ne me serais pas présentée, parce que Gérald, comme d'autres militants de la France Insoumise, ont la légitimité de se présenter sur ce secteur. Et moi, je suis en colère parce que Mélenchon considère que ni au Parti communiste, ni au Parti socialiste, ni à la France Insoumise, ni à Europe Écologie Les Verts, il y a quelqu'un qui est assez fort, assez compétent à Marseille pour porter les voix des Marseillais et qui nous impose son rejeton de Bompard. Et ça, c'est inacceptable et c'est un manque de respect envers tous les militants de gauche, associations et toutes les personnes qui auraient pu émerger et porter nos voix à l'Assemblée. Merci beaucoup, Kauter Ben Mohamed. Juste en 1 minute pour la dernière, qu'as-tu envie de porter à l'Assemblée nationale si jamais tu y arrives? Bien entendu, la question du logement, bien entendu, la question de l'éducation, bien entendu, la question de la mobilité. Et je tiens à préciser que ces 3 axes sont des axes prioritaires dans le reste de la France, que ce soit en zone rurale et en zone urbaine ailleurs, parce que mis à part à Paris, toutes ces questions sont très compliquées. Je voudrais aussi, j'ai 5 engagements qui me tiennent à cœur sur les personnes qui ont un handicap dans notre société à tous les niveaux, que ce soit scolaire, que ce soit au niveau des transports, etc. Protéger nos aînés et leur assurer la fin d'une vie digne. C'est intolérable. Le scandale d'Orpea a mis la lumière sur quelque chose qui est absolument inacceptable au XXIe siècle dans la 6e puissance de France. Il faut aussi, quand on parle, vous savez, d'école, moi je considère qu'être ou tout simplement un enfant en primaire en 1950, en 1975 et en 2022, c'est pas pareil. Alors certes, il faut rénover les écoles, mais il faut aussi des écoles innovantes qui parlent des problématiques d'aujourd'hui, des métiers d'aujourd'hui. Et quand on parle à des enfants qui habitent dans des zones totalement bétonisées, comme dans les grandes villes, comment vous voulez qu'ils soient sensibles à l'environnement? Ils ne connaissent pas l'environnement. Donc moi, je milite et je suis très engagée, et ça existe à Marseille dans des écoles privées, pour que les enfants aient un potager à l'école, pour qu'ils mettent les mains dans la terre, pour qu'ils aient des animaux, pour apprendre à respecter leur environnement. Ça existe au Courbassy, qui est une école privée. Moi, je suis pour valoriser l'école publique et qu'elle permette de former des citoyens de demain engagés. Quand on parle de consommer local, quand on parle du Made in France, on parle aussi d'environnement, parce que c'est la trace carbone, c'est relancer l'économie locale. Moi, je considère que l'écologie est intimement liée à notre manière de consommer, à notre santé, mais aussi à nos entreprises.
Donc voilà, j'ai quelques actes comme ça que j'aimerais défendre et je suis sûre et largement en capacité de les défendre. Et je vais vous dire quelque chose, chers auditeurs, que d'avoir une femme comme moi au sein de l'Assemblée, les oligarques ne sont pas prêts. Ça remettrait un bon coup de pied parce que je vais leur prendre quelque chose qu'ils ne savent pas faire. Pour le bien commun. En tout cas, merci beaucoup Kauter Ben Mohamed, merci. J'espère que les auditeurs, comme je l'ai dit, vont tout simplement aller voter pour des gens comme vous. Il est temps qu'on change le visage de cette Assemblée nationale et on a besoin de personnes qui vivent les réalités. Merci Kauter et bonne chance, bonne continuation. Nous la donne ensemble le 12 mai. Merci. Merci à toi. Pardon. Merci. Allez, merci beaucoup Kauter Ben Mohamed. Donc aujourd'hui, c'était la valse des candidats. Il me manque une candidate, mais je n'ai pas de nouvelles. Et puis bon, peut-être si elle sera qualifiée au second tour, on l'aura. C'est Madame Elisabeth Saïd, qui est d'ailleurs la première noire élue au conseil municipal à Marseille. Bon, Elisabeth, ce sera pour une prochaine fois. Certainement, tu es dans le terrain et que c'est très compliqué. Richard, écoute, merci beaucoup à toi. Et je dis tout simplement que Macky Sall est parti voir Poutine. J'espère qu'il va voir aussi M. Zelensky. Je ne sais pas ce qu'il va lui dire, mais il faut y aller. Et puis aussi, big bravo à notre marabout, à notre cher Maï Niass, donc Khalif général de Medina Baye, qui est parti, Richard, au Soudan pour faire la médiation entre des tribus religieuses qui se battaient. Et grâce à lui, donc la paix est de retour. Et puis tout simplement, bon match ce soir. Le Sénégal va jouer contre le Bénin à 21h et on attend tous un but de Sadio Mané parce que la course au ballon d'or est encore lancée, même si quand même j'ai un petit faible pour Karim Benzema qui est très très bon. Bonne émission avec Etienne et à samedi prochain. Bella,